Bonjour les citizens. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu houleux, un peu triste. Il s'agit des droits des femmes en Guinée. Alors la femme guinéenne, quelle est sa place déjà? Dans l'histoire, la femme guinéenne a toujours été vue comme une femme battante, comme une femme qui soulève quand elle n'est pas contente, comme une femme qui ne se tait pas quand elle en a marre. Donc la femme guinéenne, c'est la femme qui se bat, qui se soulève, qui montre son désarroi. On a un exemple, Mbalia Camara, qui reste une icône dans la société guinéenne à cet effet. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans la loi par rapport aux droits des femmes guinéennes. Donc la loi guinéenne, déjà dans sa constitution et dans son préambule, prévaut l'égalité des sexes. Donc, il n'y a pas de discrimination. Quand on est femme et homme en Guinée, c'est sous-entendu qu'on a les mêmes droits. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans la pratique? Sachant que la Guinée a signé des conventions telles que la Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes en 1982, la CEDEF. Donc ça, c'est des textes anciens. Dans le Code du travail, on parle aussi d'égalité entre l'homme et la femme au niveau des rémunérations. Et dans plusieurs autres codes, les droits de la femme sont censés être respectés. Après, quand nous prenons le Code civil aujourd'hui, il y a des choses qui n'étaient pas encore garanties. Par exemple, le droit à une activité professionnelle pour une femme sans l'accord de son mari. Donc aujourd'hui, le nouveau code civil qui a été adopté mais qui n'est pas encore entré en vigueur parle de ça. Justement, si il était signé et qu'il entrait en vigueur, aujourd'hui, la femme guinéenne aurait droit à exercer une activité professionnelle sans demander l'accord de son mari. Donc déjà, ça c'est une aberration. Après, il y a d'autres choses comme concernant la polygamie. La femme, dans le nouveau code civil, qui n'est toujours pas en vigueur, la femme n'a pas trop son mot à dire sur le choix du mari. Donc, il y a encore quelques inégalités dans la loi, mais quand on prend en général, la femme a des droits au même titre que l'homme dans sur plusieurs domaines. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la réalité? Parce que les textes de loi en Guinée sont parfaits, mais ce que les femmes vivent au quotidien, c'est tout autre chose. Donc, on a quelques aspects positifs. Depuis ces dernières années, il y a beaucoup de femmes qui sont scolarisées. Les femmes commencent à penser à faire valoir leurs droits. Donc, il y a des femmes même qui réclament leurs droits en justice, chose qui n'arrivait pas avant. Il y en a très peu, mais ça se fait. Le taux de scolarisation commence à être élevé, ça c'est un bon point. Les femmes guinéennes travaillent, c'est rare de voir une famille où dans plusieurs familles généralement, les femmes ont un travail et ça ne semble pas être bizarre aux yeux des autres. Bon, plus ou moins, on a quand même, disons, toutes nos mamans qui travaillent ou qui ont une activité ou peut-être qui sont commerçantes ou autre chose. Les femmes guinéennes sont très entreprenantes dans ce domaine, même si c'est quelque chose qui n'est pas complètement, disons, réglementé d'une certaine manière. Et dans les villages et autres, les femmes essayent de participer au développement. Après, il y en a beaucoup qui sont analphabètes, donc elles ont certaines limites, mais au moins, il y a une certaine indépendance qui se voit. Quels sont les aspects négatifs? C'est les traditions, les us, les coutumes, bon, la religion, dans certaines interprétations de certaines personnes qui veulent continuer à rabaisser la femme, donne une certaine place à la femme qui ne lui permet pas de faire certaines choses. Donc quand on prend dans certaines familles, il y a des filles qui ne vont pas à l'école, il y a des mariages précoces, il y a des femmes qui sont précocement données en mariage sans leur accord. C'est quelque chose qui continue à être courant. Nous avons l'excision qui est un aspect négatif. Les femmes continuent à vivre cette chose qui est très très douloureuse. Ça me fait mal même en parlant. Mais disons que presque toutes les femmes guinéennes sont excisées. Hein, voilà. Et nous avons aussi d'autres pratiques qui sont le lévira.
chose que je ne supporte pas du tout. Le lévira, c'est le fait pour une femme d'être donnée en mariage au petit frère ou au grand frère de son mari une fois ce dernier est décédé et tout. Pour moi, cette pratique, elle est très très bizarre. Je comprends pas trop, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un peu comme ça. Et en ce qui concerne aussi, il y a aussi le sorora. Donc, quand une femme meurt, son mari épouse la petite sœur de sa femme. C'est des pratiques qui existent aussi. Et du coup, il y a un problème, c'est que les femmes guinéennes ne connaissent pas leurs droits. Elles ne savent pas qu'elles ont certains droits qu'elles peuvent réclamer. Elles ne savent pas qu'elles peuvent dire non. Il y a certaines, même si elles le savent, elles sont d'une certaine manière endoctrinées. Après, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas qu'on doit forcément laisser nos coutumes, nos traditions, mais il y a certaines choses qui ne sont pas utiles, qui nuisent à tout le monde. Aujourd'hui, la vie est dure, la vie est compliquée. Donc, quand une femme, elle a son avenir à côté, elle a une activité professionnelle, ça lui permet d'être indépendante, d'aider, de participer. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes guinéennes qui participent dans le foyer, qui payent les charges des enfants. Je ne dis pas que c'est le cas partout, mais il y a beaucoup qui le font. Il y en a même qui sont plus responsables que les maris. Donc, il y a aussi un manque de solidarité entre les femmes guinéennes. On ne se soutient pas, il y a un silence sur certaines pratiques, sur certaines choses. Il y a le pardon qui est souvent demandé, il faut pardonner, tu es la femme et tout. Mais il y a des femmes qui souffrent. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, une personne doit bénéficier d'une certaine émancipation. On est au XXIe siècle. Loin de là, l'idée d'être féministe ou pas, c'est juste que, voilà, à un moment donné, un être humain est libre de disposer de lui-même, de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, prochainement, on fera un débat pour parler du rôle des femmes et aussi des conditions des femmes en Guinée. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma chaîne Instagram, c'est Citoyen 224 partout. Et j'espère que vous m'avez suivi jusqu'au bout. J'espère vous retrouver bientôt. Merci, au revoir. Kelenge,